La province du Ouaddaï, à l'est du Tchad, est en deuil. En moins d'une semaine, le canton Molou a enregistré 16 morts dans 2 attaques successives, ravivant les inquiétudes sur l'insécurité dans cette région sensible. Le gouvernement promet d'être intransigeant. 18 juin 2024, 18 juin 2025, cela fait exactement un an qu'une explosion dévastatrice a secoué le 2e arrondissement de N'Djamena. Un incendie dans un dépôt de munitions à Goudi causant des morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Un an après, les victimes restent traumatisées et les cicatrices de cette nuit sont encore visibles. Détail à suivre. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme je l'annonçais, à l'est du Tchad, dans le canton de Molou, 16 vies ont été fauchées en moins d'une semaine lors de 2 attaques attribuées à des coupeurs de route. Ces violences meurtrières survenues entre le 10 et le 14 juin ravivent des tensions dans la province du Ouaddaï. Face à ce drame, les autorités s'engagent à rétablir la sécurité. Hassan Mordim Leila. Molou, un village meurtri. En deuil. Ici, la vie s'est arrêtée brutalement. Entre le 10 et 14 juin, 16 personnes ont perdu la vie, tuées lors des assauts violents attribués à des coupeurs de route. Tout commence donc la nuit du 10 au 11 juin. Un habitant est attaqué pour sa moto. Des jeunes du village se lancent à la poursuite des agresseurs. 2 d'entre eux sont tués, mais la riposte est sanglante. 5 villageois sont abattus en représailles. 3 jours plus tard, les assaillants reviennent. Cette fois-ci, ils tirent à l'aveugle. 8 morts, 13 blessés, dont plusieurs dans un état. Face à l'émotion et à la colère, l'État déploie une riposte. 9 suspects sont arrêtés, plus de 400 chameaux saisis. Les auteurs, les complices soient traduits devant la justice. Et il n'y a pas de Tchadiens qui est en dessous de la justice. Tous les Tchadiens sont justiciables comme tout le monde. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, il n'y a pas de Tchadiens qui dépassent un autre Tchadien. À Molou, les familles enterrent leurs morts. 24 femmes sont désormais veuves et 54 enfants orphelins. Cet après-midi, 9 suspects arrêtés dans le cadre du drame de Molou ont été transférés à N'Djamena. Soupçonnés d'être les auteurs ou complices des violences meurtrières dans le Ouaddaï, ils devront répondre de leurs actes devant la justice. Selon le porte-parole du gouvernement, ces individus ont défié l'autorité de l'État. Écoutons ces déclarations recueillies par Boyom Krios à l'aéroport militaire de N'Djamena. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont ils ont défié les forces de l'ordre, ils ont défié l'ordre public, ils ont défié l'État. Et l'État ne se laisse pas défier. Dans quel endroit que ce soit, l'État ne se laissera jamais défier. Donc le ministre de la Sécurité est là, à mes côtés. Il a pris toutes les dispositions nécessaires. Le ministre de la Justice est à mes côtés aussi. Le ministre de l'Administration du territoire a déployé toute l'administration du territoire qui travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre dans la province du Ouaddaï et dans tous les pays de manière générale. Il y a un an, le 18 juin 2024, N'Djamena tremblait sous l'onde de choc d'une explosion dévastatrice à Goudi. Dans le 2e arrondissement, un dépôt de munitions a sémé la terreur, tuant des personnes et laissant des blessés. Aujourd'hui, les cicatrices restent vives pour les victimes. Retour sur ce drame qui a marqué la capitale. Avec vous, Gambi Daniel. Ce mardi 18 juin 2024, Ahmad Mahamat Abdelmanan regardait un match de football avec ses frères dans ce salon. Mais peu de temps après, l'impensable se produisit. Un incendie s'est déclaré dans le gigantesque dépôt de munitions de l'armée, provoquant des explosions puissantes ressenties d'abord dans le quartier, puis la ville. Le point de départ était à quelques mètres de chez lui. C'est la panique, puis la débandade. Lui et ses frères sont obligés de quitter le quartier. Le lendemain matin, à son retour, c'est une scène de désolation qu'il trouve. Tout le bâtiment est endommagé
et la réfection est évaluée à hauteur de dizaines de millions. Le quartier a été vraiment catastrophique. Comment je vais employer ça? C'était tellement catastrophe puisque tous les gens qui sont en train de sortir pour chercher un réfugié à autre quartier, quoi. En fait, tout le monde cherche à quitter ce quartier. Et il n'y a pas de circulation, encore la circulation même est dense. Quelques heures après le drame, le gouvernement a annoncé une assistance aux victimes. Mais depuis, aucune suite n'a été donnée. Et on a écouté cette commission, ils ont trouvé leur argent. Mais ici, au Goudi Hamorogo, je vous assure à 100%. Sûrement, on n'a rien trouvé. Et vraiment, ils sont venus pour nous sensibiliser, ils sont venus pour nous filmer, certains à déminage sont venus ramasser leurs trucs et ils sont partis une fois. Ils n'ont pas revenir. L'explosion de la poudrière de Goudi a fait état de 9 morts et 46 blessés. Et en souvenir que les survivants porteront à vie. À présent, Ngena Ondom Sentia nous propose une compilation de quelques informations qui ont également marqué la journée. Une délégation du mouvement patriotique du salut conduite par son secrétaire général Aziz Mamad Saleh séjourne à Saint-Pétersbourg, en Russie, dans le cadre de la 28e édition du prestigieux Forum économique international de Saint-Pétersbourg, une plateforme mondiale majeure pour le dialogue économique et politique. Cette participation s'inscrit dans la volonté du MPS d'approfondir ses relations stratégiques avec les institutions russes et de nouer des partenariats durables avec les États amis et organisations internationales. Un jeune clandoman a été mortellement percuté ce mercredi 18 juin 2025 par une benne chargée de sable à la rue de 40 mètres, commune du 4e arrondissement de N'Djamena. Le jeune homme est décédé sur place. Son corps sans vie a été déposé dans une morgue de la capitale par la police nationale. Ce nouvel accident relance la question de la sécurité routière dans la capitale. Les rideaux sont tirés cet après-midi sur la fête nationale de la jeunesse après 3 années d'absence. L'édition 2025 a réuni les jeunes des 23 provinces du pays. Durant 3 jours, les échanges ont porté sur un thème tisser des ponts entre les générations pour une jeunesse inspirée et des aînés valorisés. Les participants se disent satisfaits et ont formulé des recommandations à l'endroit des autorités, parmi lesquelles l'intégration à la fonction publique. Action pour le bassin du lac Tchad dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération régionale et a donné suite aux principales résolutions de la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Le président en exercice du dit forum, Maïma Labouni, et sa délégation ont eu un échange ce matin avec les représentants des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad. Mbaye Lassam Emmanuel et Ralombaye Bonaventure. Il a été question au cours des échanges des priorités stratégiques issues du 5e Forum des gouverneurs de la Commission du bassin du lac Tchad CBLT, le renforcement de la coopération sécuritaire, la réponse humanitaire, le renforcement des capacités opérationnelles de la force multinationale mixte, le développement des infrastructures transfrontalières, la mobilisation de financement à travers le Fonds spécial multipartenaire pour la mise en œuvre le mécanisme de financement Nexus ont été révisés. L'urgence, selon le président du Forum des gouverneurs, est de renforcer la diplomatie régionale et d'intensifier les actions de plaidoyer. Je m'engage à travailler étroitement avec la CBLT en tant que président du Forum pour dialoguer avec les gouvernements, les donataires et les acteurs du secteur privé afin de combler les lacunes identifiées dans notre plan d'action. Parmi nos priorités figure également la restauration de la connectivité régionale. J'ai le plaisir d'informer la Commission que son Excellence le Président Bola Ahmed Tinubu a récemment approuvé la reconstruction des routes clés dans les corridors telles que la route d'Iguagala et Bama-Banki dans le cadre du programme de crédit fiscal Dangote. Le secrétaire exécutif de la CBLT, l'ambassadeur Mahaman Nuhu, de son côté, s'est félicité de ces échanges, affirmant qu'ils témoignent du partenariat solide entre la Commission du bassin du lac Tchad et le Forum des gouverneurs. Il a ajouté que cette rencontre intervient à un moment clé pour la coordination régionale. La visite des locaux de la force multinationale mixte au Tchad a marqué la fin des travaux. À la grande mosquée de N'Djamena ce matin, la lutte contre la poliomyélite a pris un nouvel élan.
Devant une foule de leaders religieux et fidèles, les autorités sanitaires ont appelé à une mobilisation massive pour la campagne nationale de vaccination. L'objectif est de protéger chaque enfant tchadien. Découvrez les enjeux de cette initiative avec Focalbo Absolon, Faisal et Aimé Dolinassouf. Les échanges ont permis de rappeler que malgré les progrès réalisés, des poches de résistance persistent encore dans certaines régions. L'implication des leaders religieux est jugée essentielle pour lever le doute, sensibiliser les fidèles et faciliter l'adhésion des familles. Les imams présents ont promis de relayer les messages dans leurs sermons et lors des grands rassemblements religieux. Le ministère de la Santé accorde une importante valeur à la santé des enfants qui constituent l'avenir du pays. Nous avons jugé aussi utile de l'aider avec la sensibilisation. Nous étions en conseil avec eux dans la même salle une première fois et nous avons débattu de la santé des enfants. Et aujourd'hui encore, il est revenu vers nous pour nous informer et nous sensibiliser. Le seul moment où nous, les imams, pouvons passer leur message sur la santé des enfants. Unis par la foi et la santé publique, les leaders religieux entendent jouer leur rôle dans cette lutte cruciale pour l'avenir des enfants tchadiens. La campagne nationale contre la polio, associée à la vitamine A, débute du 20 au 22 juin 2025. Et pour finir, pendant 2 jours, les acteurs locaux de la décentralisation seront initiés à faire des plaidoyers pour la promotion du partenariat public-privé. Ce sont les termes d'un atelier d'échange qui se tient ici à N'Djamena, une initiative conjointe du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et initiative développement. Reportage signé Yankigem Karine et Abakar Lambert. Comprendre les fondements juridiques et les mécanismes institutionnels de la décentralisation au Tchad, connaître les enjeux du transfert des compétences et rôles des ministères sectoriels. Tels sont les thèmes qui seront abordés pendant ces 2 jours d'échange. Les objectifs spécifiques de cet atelier sont entre autres sensibiliser les communes aux opportunités qu'offre le partenariat public pour l'amélioration de la gestion et de la fourniture des services publics privés. Renforcer la compétence des enjeux, des modalités et du cadre légal relatif au transfert des compétences aux collectivités locales. La Constitution de la 5e République du Tchad consacre comme forme de l'État unitaire fortement décentralisé, une variante encore non assimilée dans sa globalité par des acteurs concernés. Et voilà, c'est sur ce rendu de Ngena Ondom Sentia qu'on se dit au revoir, à demain Inch'Allah.